Bonjour, je m'appelle Frédéric Mouchet, je suis photographe. En 2015, j'ai passé plusieurs semaines en Terre d'Arnhem dans le cadre de la réalisation d'un livre et mes photos sur la Terre d'Arnhem sont publiées ce mois-ci dans Géo. La Terre d'Arnhem, telle qu'on la connaît aujourd'hui, ça correspond à une réserve aborigène qui a été créée en 1931 dans l'extrême nord de l'Australie, à l'est de Darwin. C'est un territoire sauvage, assez rude, très chaotique à l'ouest, en bordure du parc national de Kakadu, et plus doux quand on s'approche des côtes de la mer d'Arafura, plus plat. Mais c'est globalement un endroit très sauvage et très peu peuplé. Ce sont les aborigènes qui vivent en Terre d'Arnhem depuis toujours et qui continuent de gérer ce territoire. En fait, on a des traces de présence humaine qui datent d'au moins 45 000 ans, des peintures rupestres qui ont été datées et qui auraient au moins 28 000 ans. Donc c'est vraiment une des régions les plus anciennement peuplées d'Australie. Les aborigènes sont bien divisés en plusieurs groupes linguistiques. Il y en avait beaucoup plus avant l'arrivée des Européens. Beaucoup de ces langues ont disparu, mais aujourd'hui il reste quand même une vraie diversité culturelle. La culture aborigène a ceci de particulier qu'elle agglutine des particularismes régionaux autour d'un tronc commun culturel très fort. À l'époque, je vivais en Australie et j'avais le projet de faire un livre sur les communautés aborigènes, en particulier du nord de l'Australie. Donc évidemment, le passage par la Terre d'Arnhem était inévitable. C'est vraiment une des régions emblématiques de la culture aborigène aujourd'hui, une de celles où vraiment cette culture et les traditions aborigènes ont été les mieux préservées, beaucoup dû à l'éloignement, aux difficultés d'approche de ce territoire. En fait, j'étais accompagné de ma femme, de ma fille. On vivait depuis 4 ans dans ce pays. Et voilà, c'était avant de quitter l'Australie. On s'était promis de faire un grand tour du nord du pays. Et donc j'ai joint l'utile à l'agréable parce que c'était riche de faire ça voilà, avec sa femme et sa fille de 14 ans. On était vraiment en mode 4x4 camping. On avait tout l'équipement pour être autonome dans le bush australien. On pouvait poser la tente là où on voulait. C'est vraiment un mode de voyage qui est très pratique quand on s'attaque à des régions comme la Terre d'Arnhem parce qu'il y a vraiment très peu de possibilités d'hébergement. On n'a pas eu tellement de difficultés à être accepté. Il faut avoir du temps quand on va dans ces régions-là et on avait la chance d'en avoir. Donc on pouvait rester auprès des gens plusieurs jours et on avait l'habitude d'aller vers les artistes en premier. C'est un moyen de mettre un pied dans les communautés qui est assez pratique parce que quand on commence à s'intéresser à leur production, on rentre vraiment dans le fond de la culture aborigène. On touche au mythe du temps du rêve, à toute la spiritualité. Donc souvent les artistes sont touchés qu'eux-mêmes qu'on s'intéresse à ces questions si profondes. Alors, parmi toutes les rencontres, je retiendrai peut-être celle de Djalou Gorowiwi et de sa famille. C'est un maître du didgeridoo très connu en Australie. C'est vraiment une figure emblématique de cet instrument. Et j'ai eu la chance de le suivre avec sa femme Dopia, sa fille Zelda, pour une journée de ce qu'ils ont appelé la chasse au Yidaki. Yidaki, c'est le mot de la langue locale, du Yolngu, pour désigner le didgeridoo. Et donc, ils passent du temps dans le bush à aller dénicher les petits eucalyptus qui ont été évidés par des termites et qui vont servir à fabriquer des didgeridoos. J'ai pu passer cette journée avec eux. On a chassé l'échidné, on l'a mangé. Ça se passait dans un paysage très chaotique qui avait été ravagé par un cyclone auparavant. Mais voilà, on était au milieu de nulle part. C'était un moment de grande générosité, un moment dont je garde un souvenir très fort. La photo dont je suis le plus fier, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une photo qui me touche vraiment. C'est le portrait de Zelda, la fille de Djalou Gorowiwi. Alors quand j'ai pris cette photo, on était les pieds dans l'eau, dans une petite rivière du serpent arc-en-ciel. Elle venait de me parler de toute la mythologie autour de ce lieu sacré et en même temps elle me racontait toute la tristesse qu'elle avait à revenir en ce lieu parce que ça évoquait le souvenir d'un drame familial. Et donc elle m'a parlé comme un proche alors qu'on se connaissait très peu finalement. Donc j'ai eu beaucoup d'émotions à repenser à cette photo.
crocodiles, il y a deux espèces en Australie, les crocodiles d'eau douce, là, les freshwater, et les crocodiles d'estuaire, les saltwater. Ceux-là sont vraiment très dangereux. On considère que ce sont les plus dangereux crocodiles du monde. Ils sont agressifs, ils sont énormes. Et ils vivent beaucoup dans les estuaires, hein, et ils peuvent longer les côtes, partir en mer et longer les côtes pour passer d'un estuaire à l'autre. Donc ils sont omniprésents, il y a régulièrement des accidents, des disparitions. Et les aborigènes vivent de manière très à l'aise avec ces crocodiles. Ils savent qu'ils sont là, ils en parlent, ils disent qu'ils peuvent sentir leur approche. Malgré tout, quelquefois il y a des accidents, beaucoup d'enfants qui se font attraper. Et il y a une espèce de fatalisme par rapport à tout ça. Je crois qu'on s'est vraiment senti privilégié. Il y a quand même très peu de gens de l'extérieur qui peuvent qui peuvent avoir ce type d'expérience, et probablement encore moins de Français. Donc en effet, c'est pour ça que moi et ma famille, on en garde un souvenir si fort. Ouais. Alors après avoir quitté la terre d'Arnhem, la nostalgie s'est vite installée tellement cette expérience a été forte. Et c'est un lieu qui ne m'a pas quitté depuis, j'y pense constamment. Quand je dis que j'y retournerai dès que possible, c'est le cas.